Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler des résultats de la Ring of Honor. Nous continuerons par parler de l'animation qui entoure la WWE en ce moment. Puis nous terminerons par une petite mise à jour de Daniel Bryan et de Sting. Nous allons découvrir comment se portent leurs blessures et quelles sont les chances de les revoir sur un ring d'ici peu. Voilà, donc commençons directement par les résultats de la Ring of Honor. Ce fut donc les épisodes télévisés issus des enregistrements faits lors de la route qui mène à Final Battle. Donc, on a eu un opener du show les Red Dragon, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, qui ont défait Silas Young et The Beer City Boyser. Roderick Strong a lui battu Samson Walker. Et enfin, dans le main event de la soirée, les Young Bucks ont défait les Briscoe. Voilà, donc ça c'est pour les résultats donc de cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez notamment dans le main event de la soirée les Roppongi Vice qui affronteront ACH et Matt Sydal. Voilà, donc parlons donc maintenant de l'animation qu'il y a donc autour de la WWE. Comme vous le savez, donc, le moral est malheureusement pas au beau fixe du côté des bureaux de Vince McMahon. Les ratings d'euros baissent comme neige au fondent, comme neige au soleil. Les fans sont de moins en moins contents. Et bien maintenant, il y a même de l'animation en public. Avec donc notamment lors des enregistrements de WWE SmackDown. Une famille donc qui s'est fait exclure du public en fait. Parce que un donc de ses enfants aurait prononcé le mot nigga en voyant donc Roman Reigns arriver. Nigga qui peut être traduit donc en français par nègre. Donc bien sûr voilà, suite à ces propos racistes, une petite embrouille a éclaté et c'est cette famille-là donc dont l'enfant a tenu ce propos a été exclue de l'arène. Donc notons aussi que c'était lors de WWE. Un fan s'est vu se faire enlever sa pancarte à l'honneur de Chris Jericho sans trop avoir de réelle explication. D'ailleurs, ce dernier a tweeté cela et Chris Jericho en personne a répondu donc en tweetant à son tour. Il a tweeté la phrase haha Willy, l'air de dire voilà est-ce que cela est vraiment le cas. Donc voilà, nous n'avons pas le fin mot de cette histoire. Peut-être que nous aurons de plus en plus de nouvelles dans les jours à venir. Notons aussi que lors des enregistrements de Tribute to the Troop, il y avait peu de fans dans la salle par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. Donc voilà, ça prouve malheureusement que du côté de la WWE, tout n'est pas au beau fixe, loin de là d'ailleurs. Bien, continuons cette émission donc maintenant par faire un petit point du côté de l'infirmerie de la WWE. Plus exactement donc de Sting et de Daniel Bryan, qui ont tous deux donné une mise à jour sur leur état de santé et sur leur possible donc retour du côté de la WWE. Alors donc déjà commençons par Sting qui on se rappelle s'était blessé lors de Night of Champions contre donc Seth Rollins. Ce dernier était de passage dans le podcast du New Chable Ric Flair. Et donc il est revenu sur cette blessure. Déjà il dit qu'il ne se rappelle plus trop comment cela est arrivé. Mais qu'il assure que cela n'est pas de la faute de Seth Rollins, que c'est de la sienne. Et seulement de la sienne. Ensuite il a parlé donc du diagnostic qui lui a été fait donc à Pittsburgh par le docteur Maroon. Donc il semblerait qu'une opération devrait peut-être être faite au niveau du cou pour Sting, même si ce dernier n'espère pas que ce soit le cas. Mais il a quand même offert quelques petites nouvelles rassurantes en disant que si opération il devrait avoir, Sting devrait aller voir donc ce même docteur Maroon qui donc a opéré plusieurs lutteurs de la WWE ces dernières années. Et à chaque fois, les lutteurs sont revenus sur le ring. Enfin, donc, il annonce qu'il serait encore incertain pour un retour du côté de la WWE, mais qu'il espère que ce match contre Seth Rollins ne sera pas son dernier match. Notons malgré tout qu'une présence d'une Stinger à WrestleMania sera assez compliquée. Voilà, donc terminons maintenant par parler de Daniel Bryan. Le visage
barbu de la WWE, était donc lui aussi blessé. Et donc il a été présent à Singapour pour donc offrir une petite interview à un journal local donc au sujet de la WWE. Et donc il a affirmé que suite à ce qui se passe, donc on sait cette histoire comme quoi en fait, son docteur personnel aurait donné le feu vert à Daniel Bryan, mais la WWE n'a pas voulu le remettre sur les rings. Il a forcé à aller voir un docteur mandaté par la WWE. Et donc ce dernier a malheureusement offert ce qu'on appelle un feu orange, c'est-à-dire qu'il n'exclut pas une possibilité de revoir Daniel Bryan sur le ring, mais ne le conseille pas pour autant à 100%. Et donc il dit que voilà, sa carrière du côté de la WWE est peut-être finie, mais que sa carrière en général dans le monde du catch ne l'est pas. Et donc il a tout de même commencé à s'entraîner malgré ses blessures, afin donc d'un possible retour. Et donc il annonce que s'il ne revient pas à la WWE, ce n'est pas grave. Même sa carrière dans le monde du catch pourrait se terminer, ce n'est pas grave. Il se trouvera sûrement une autre passion, même si ça lui ferait mal au cœur. Donc voilà, triste nouvelle malheureusement. C'est peut-être la fin de la carrière de Daniel Bryan en tant que lutteur à la WWE. C'est bien dommage, surtout qu'il était vraiment au sommet de sa carrière ces dernières années. En tout cas, voilà, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On espère le revoir très bientôt sur les rings de la WWE. Et voilà. Donc, bon rétablissement Daniel Bryan. Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. On se retrouve demain. Et sur ce, moi je vous dis, ciao, bonsoir les amis.